Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Ciné Pizza. Nous avons eu la chance d'obtenir une interview avec l'un des réalisateurs de La Délicatesse, le premier film des frères Fuenquinos, adapté du roman de David Fuenquinos. Et qui dit premier film ne signifie pas nécessairement petite production, puisqu'ils ont su s'entourer d'Audrey Tautou et François Damiens pour les rôles principaux, ainsi que d'Émilie Simon, qui signe une BO, Frankie Knight, pour accompagner le film. Une question simple et basique, pourquoi faut-il aller voir La Délicatesse ? Je vais te répondre simplement et basiquement. Du sexe, de l'action, des bagnoles, des explosions, je crois que c'est quand même les ingrédients essentiels pour un film qui n'est pas du tout le nôtre. Mais nous avons Audrey Tautou, François Damiens, dans une histoire d'amour improbable, dans une histoire qui mêle l'absurdité de la vie, les éléments et les sentiments que nous connaissons tous les jours. Donc voilà, c'est peut-être pas le film d'action de l'année, mais en revanche, je pense que vous aurez d'autres émotions. C'est sûr. En même temps que ce soit pas le film d'action de l'année pour un film qui s'appelle La Délicatesse, ça paraît assez logique. C'est vrai, tout est dans le titre. Donc à ce propos, Oui, admettons que je me lance dans la réalisation. admettons. Comment je fais pour avoir Audrey Tautou, François Damiens comme rôles principaux et Émilie Simon pour faire la bande originale de mon film? Alors, 1, tu te déshabilles, 2, tu fais un chèque. Bon, allez, on va essayer d'être sérieux. Je crois que j'ai la chance que mon frère ait écrit un beau livre et ensuite un beau script. Ça a été la première qualité qui les a séduits, tous les trois. Et je pense que c'était à la fois une chance inouïe de les avoir et qu'ils se sont sentis inspirés. Il y avait aussi le fait que, en tout cas pour les deux interprètes, ils étaient très excités à l'idée de jouer l'un avec l'autre. On n'a jamais fait, je pense, de duo aussi improbable, surtout entre Audrey Tautou et François Damiens. Donc lui était très impressionné et avait envie de se confronter à une des plus grandes actrices au monde. Et de la même manière que elle, je pense qu'elle était très fan de son travail et qu'elle avait envie aussi de confronter leur vision de jeu. Et eux-mêmes connaissaient le roman peut-être avant que vous les ayez approchés ou... Alors, en fait, il faut quand même rappeler très rapidement que quand on a commencé à développer le film, le roman n'avait absolument pas cette notoriété. C'est pendant le tournage que le folio est sorti et qu'il a connu un record de vente. Mais vraiment, même Audrey et François sont venus sur un film qui... c'était pas un best-seller du tout. Donc, on leur a quand même dit de ne pas lire le livre parce qu'il y a quand même des différences. Et c'était mieux parce que ça aurait un petit peu... ça aurait été rendu un peu confus, je pense, leur lecture. Puis il y avait plein de choses qui n'existent pas dans le livre, même si on est très fidèle dans le ton. Il y a des personnages qui ont été rajoutés. Et en revanche, Audrey Tautou a lu le livre. Ils l'ont d'ailleurs tous lu après le tournage. Ouais. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont lu le livre et qui ont aimé le livre, ils peuvent aller voir le film, ils Mais sont quand même tout à surpris fait. par des éléments supplémentaires. Ouais, à la fois c'est très fidèle dans le ton, dans la tonalité, et en même temps je pense qu'il y a une valeur ajoutée qui est celle du cinéma. On n'a pas voulu faire une transposition. Ce qui était intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on était deux, c'est d'avoir un peu de recul. Les personnages sont là, tout ce que vous avez aimé dans La Délicatesse, si vous l'avez aimé, vous allez le retrouver. C'est hyper drôle, c'est ça qui est bien. Ouais, bah écoute, en fait, comme on vient On d'en s'en fout, on parler, fait un fort accord. vous décidez de faire un remake américain de La Délicatesse. C'est pas nous qui déciderons, hein. Enfin j'espère qu'on décidera pour nous. Si on vous donne plein de sous pour faire un remake américain de La ouais. Délicatesse, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, Pourquoi pas. est-ce que tu pourrais me citer 2 acteurs comme ça que tu prendrais pour incarner les rôles d'Audrey et de François? Bon, nous, on est très attachés à nos acteurs, donc peut-être, je sais pas, je ne pense pas que ce soit nous qui ferions ce remake. Mais en revanche, si jamais cette histoire va vers Hollywood, nous aimerions bien qu'elle croise le chemin de Nathalie Portman et de Will Ferrell, par exemple. Ça pourrait être rigolo. Ah oui, c'est un couple. Et je vais vous donner un scoop à Ciné Pizza. Attention. Il se peut, en tout cas, que des dirigeants ou même un des plus grands réalisateurs américains voit La Délicatesse et décide d'en faire un remake puisque sa fille est dans le film, dans un tout petit rôle. D'accord. Alors de qui s'agit-il? Sur le site, vous aurez le choix entre 3 réponses. Excellent. Merci pour le teasing. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir marquant de cinéma pour toi, l'un de tes premiers souvenirs en cinéma ou quelque chose qui t'a vraiment marqué?
Alors, un souvenir. Alors, je vais faire un souvenir commun avec mon frère. Donc, je suis obligé de dire maintenant que c'est moi l'aîné, même si ça m'enchante pas, mais ça ne se voit pas, hein, je tiens à le On dire. voit pas du tout que t'as 22 ans. Non, c'est vrai, on peut le dire aux internautes. Lui, il a de la barbe, tout ça. Moi, je suis après de lifting, tout va bien. Donc, en fait, c'est un souvenir où je suis allé avec lui au cinéma. Et donc, on est allé voir E.T. Pas de lien de cause à effet par rapport à d'autres questions. Voilà, et il a eu très très peur quand il a vu la petite créature. Et il a fallu le sortir du cinéma, parce qu'il a crié. Donc voilà, E.T. a fait peur à beaucoup de générations d'enfants. Moi j'étais un peu plus âgé, mais pas très rassuré non plus. Mais enfin bon, voilà, j'ai sauvé mon frère ce jour-là. En plus, ça resserre les liens. Mais complètement. C'est beau le cinéma. Non, ouais, tu parles, il m'a fait rater la fin, oui. Et donc, quelle est la dernière claque cinématographique que tu aies prise? Non, pardon, excuse-moi. L'exercice de l'État, de Pierre Schoeller. Alors, je tiens à dire à tout le monde, s'ils sont rebutés par l'idée d'aller voir un film sur la politique, où ils pensent que c'est un film sur le gouvernement et la manière dont ça fonctionne, mais c'est plus haletant que Les Marches du pouvoir, que j'ai vu aussi, de M. Georges Clooney, que je vénère, mais je dois dire que c'est impressionnant d'avoir réussi à faire un film qui parle d'un ministre en exercice, en l'occurrence Olivier Gourmet, qui est prodigieux en ministre des Transports, et que ce soit haletant, que ce soit excitant, que ce soit comme le meilleur épisode de The Wire ou de Breaking Bad, des acteurs exceptionnels, et à chaque fois on est complètement pris par l'histoire, par l'intrigue, et je peux vous garantir que vous ne perdrez pas votre temps, ni votre argent, ni votre énergie à aller voir ce film, qui est 1000 fois mieux que La Conquête. Ouais. Pour finir, la question que tous les hommes se posent, concrètement, si je vais voir La Délicatesse en charmante compagnie, est-ce que j'ai une chance de choper à la fin? Je vais même dire mieux. Si tu veux larguer ton copain ou ta copine, c'est aussi un bon film, parce qu'il sera tellement bien à la fin que cette annonce peut-être un peu difficile ne le dévastera ou ne la dévastera pas. Donc non seulement c'est un film où on chope, mais c'est un film où on peut aussi larguer son conjoint. Oh, c'est double emploi, parfait. Génial. Donc il faut vraiment aller voir La Délicatesse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre conclusion. Il faut vraiment aller voir La Délicatesse. Le mot de la fin. Bon, j'avoue ça. Allez-y. Ça a été travaillé avec mon frère ce matin. Je lui ai dit question, je dois répondre à ça. Et il me dit, non mais il faut dire qu'on peut larguer. C'est fort quand même. C'est génial comme réponse. C'est affreux.